Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une expérience que je vais faire. Quelque chose que j'ai vu, qui a été fait les années précédentes et que ça fait un moment que j'ai envie de le faire, donc je vais le faire. C'est le challenge un mois sans sucre. À préciser, c'est sans sucre ajouté. Comme je disais, ça faisait un moment que je voulais le faire. Le problème, déjà il faut se lancer. Parce qu'un mois sans sucre, c'est pas évident. Et ce n'est jamais le bon moment. Parce qu'au mois de décembre, il y a les fêtes, il y a Noël, il y a le Nouvel An, puis il y a la galette des rois, puis il y a la chandeleur, puis il y a trop. Et en avril, il y a mon anniversaire. Je n'ai pas très envie de me priver pendant mon anniversaire. Donc je me suis dit, mars, c'est parfait. Il n'y a absolument rien. Donc du 1er mars au 31 mars. Alors je fais ce challenge pour plusieurs raisons. J'espère y voir des progrès dans déjà ma qualité du sommeil. J'ai l'habitude de mal dormir. Parfois j'ai l'impression que vraiment j'ai dormi d'une traite, mais la qualité du sommeil le matin au réveil est pas là. Ma qualité de peau aussi. Bon, j'ai pas une peau dégueu non plus, donc je vais voir si ma peau est plus belle quand même après un mois en évitant les sucres. Surtout au niveau énergie, qu'on en bouffe tout le temps du sucre. Si on regarde un petit peu ce qu'on mange, on en bouffe tout le temps. Et le problème du sucre, c'est que ça nous donne de l'énergie, mais sur le court terme. Et comme on en mange tout le temps, on a tout le temps des pics comme ça d'énergie, mais aussi des pics de redescente. Donc c'est pour ça qu'on est souvent fatigué. Oh, le matin après le petit déjeuner, ah, le midi après le repas. Tout le temps des baisses d'énergie comme ça. C'est parce qu'on bouffe du sucre absolument partout et des fois on ne se rend pas compte. Donc je vais voir si je suis moins fatigué et si je dors mieux. Ça fait combo, tu vois. Donc c'est intéressant. Dernier point, je veux savoir s'il va y avoir des améliorations au niveau de la digestion, tout ce qui se passe au niveau flore intestinale, etc. Voilà, moi de ce côté-là, c'est un peu bof, hein, je peux avoir souvent des ballonnements, le ventre un peu gonflé, tout ça. Alors c'est pas le gluten, j'ai vérifié, ce n'est pas le gluten. Donc je veux voir si l'arrêt du sucre me permet de mieux digérer, d'arrêter les ballonnements, d'arrêter de me sentir un peu, un peu pas bien, voilà, après manger. Donc on va faire cette expérience pour tout ça. Bien, alors pour commencer, on va regarder ce que j'ai à manger chez moi, en fait, tout simplement. Alors, faut savoir que j'avais déjà commencé à réduire le sucre quand j'étais au Québec, parce que là-bas, il y avait vraiment beaucoup plus de sucre encore qu'ici. Et j'ai essayé de continuer en rentrant ici. Donc, j'ai acheté des produits, par exemple, comme Gerblé, avec moins 43% de sucre. Mais l'objectif ici, c'est d'arrêter complètement le sucre ajouté. Sur l'étiquette, on a la mention glucides et en dessous, on a don sucre. En général, je dis en général parce que pas toujours, la majorité du temps, ce sont des sucres ajoutés. Et donc là, on a pour un biscuit 2 grammes. Il y a à peu près 4 ou 5 biscuits. Donc j'arrive déjà à 10 grammes avec un seul paquet. Ça fait déjà pas mal pour le petit déjeuner, tu vois. Bjorg, muesli aux fruits réduit en sucre. Je sais pas si ça va bien là, mais c'est censé être réduit en sucre. Une portion de 60 grammes, il y a 6 grammes de sucre. Donc on va remettre déjà les choses en perspective. Moi, je connais pas beaucoup de choses là-dessus. Je me suis documenté comme j'ai pu sur internet. Donc s'il y a des diététiciens ou des professionnels de la santé, de la nutrition, etc. qui veulent mettre des informations en commentaire ou qui veulent me corriger sur ce que je dis, allez-y parce que voilà, moi, je vous dis uniquement avec ce que j'ai cru comprendre et les informations que j'ai vues, vu comment je me suis documenté. Donc si on reprend ça, évidemment, il y a des sucres complexes et des sucres simples. Les sucres ajoutés sont souvent des sucres simples et on peut retrouver des sucres simples dans des aliments tels que les produits laitiers, les fruits. Voilà, majoritairement les fruits. Bon, alors il y a très peu de sucre. Pour 3 biscottes, on a 0,75 grammes. Donc en vrai, ça va. Mais on va quand même, pour l'expérience, ne pas prendre ces 0,75 grammes supplémentaires. Évidemment, on n'en parle pas, hein. La pâte à tartiner, bourrée de sucre, on va même pas regarder ce qu'il y a dedans. La sauce tomate, quand on regarde les ingrédients, on a purée de tomates, carottes, oignons, épices, huile d'olive, huile de tournesol, sucre. Donc là, c'est carrément dit dans les ingrédients, il y a du sucre. Attention, pour ceux qui aiment le vinaigre balsamique, là, il faut bien être attentif. Ce qu'on a par exemple,
Donc vinaigre de vin, mou de raisin cuit, mou de raisin concentré. En général, s'il y a écrit concentré, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est forcément qu'il y a un peu de sucre ajouté à l'intérieur. Colorant, caramel. Voilà, je vais en dire plus. Évidemment, le chocolat. Je suis accro au chocolat. Là, on va prendre l'exemple des lentilles. Il n'y a pas marqué de sucre à l'intérieur de la liste des ingrédients. Mais si on regarde les glucides, il y a glucides dont sucre, glucides 13 grammes, dont sucre 0,7. Donc on voit quand même que le taux de sucre dans les glucides est vraiment minime. Donc j'aurais tendance à dire que c'est plus du sucre naturel qu'on peut trouver dans la lentille. Mais voilà, je ne suis toujours pas un pro, je ne sais toujours pas si j'ai bien compris les choses. Donc s'il y a des diététiciens, diététiciennes ou d'autres qui peuvent me dire si c'est exact ou voilà, s'il y a des informations complémentaires, si vous voulez me corriger en commentaire, faites-le, qu'on puisse tous bien comprendre les choses ensemble. Mais l'objectif, c'est de bannir tous ces sucres. Alors maintenant que la partie en théorique est terminée, ça va être très difficile. Moi, j'ai eu l'habitude de diminuer le sucre, mais je suis quand même un très très gros gourmand. Ça veut dire que j'ai parfois l'habitude d'aller prendre un petit déjeuner à la boulangerie, donc croissant, pain au chocolat, tout ça, avant d'aller au travail. J'aime bien les petites sucreries. Alors j'aime pas les bonbons, les trucs comme ça, mais les petites pâtisseries, le chocolat, ça, donc ça va être très dur. Le chocolat, ça va être dur. Le chocolat, ça va être très très dur. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'adore le chocolat. Je ne peux me passer de chocolat. Donc ça va être difficile, mais on va tout faire pour, on va tenir bon. Ce qui va être aussi difficile, c'est par exemple si je veux sortir. Parce que du coup, je ne pourrais pas forcément boire de cocktail. Je ne pourrais pas boire de boisson tout simplement avec un peu de sucre à l'intérieur. Je ne pourrais pas manger de plats asiatiques pour la plupart parce qu'ils mettent souvent du sucre dans leurs plats, dans leurs sauces. Les pizzas c'est pareil, dans les tacos, en fait toute la malbouffe, les burgers. Donc ça va être difficile, je vais pas pouvoir manger ce que je veux quand je veux. Si je sors dehors, je pourrais pas forcément commander beaucoup de choses. Et ça va être un challenge. C'est le nom en fait de cette vidéo, c'est le challenge. Un mois sans sucre. Donc je vais filmer un petit peu mon évolution, je vais filmer est-ce que je tiens, comment je me ressens dans mon corps, mon sommeil, etc. Je vais tout vous filmer, je vais vous dire ce qui est facile, ce qui est difficile. Et puis voilà mon quotidien. Ce qui est drôle, c'est que j'ai parlé de ce challenge-là, vraiment juste pour en parler à des collègues à moi, enfin une collègue en tout cas, qui m'a dit vas-y, chaud, je le fais avec toi. Elle en a parlé à une amie à elle, qui a dit bah grave chaud, je le fais avec vous. Donc on a monté un groupe WhatsApp pour s'entraider et se soutenir mentalement dans ce défi, voilà. Et du coup, le mec de cette collègue-là a rejoint. En fait, on a formé une secte, un mois sans sucre. Donc ça, c'est agréable parce que du coup, on va pouvoir se soutenir. Et on sait qu'on n'est pas tout seul à vivre l'enfer pendant un mois. Et normalement, le mois passé, notre corps devrait être sevré. Ça devrait être beaucoup plus facile. C'est vraiment, je pense, la première semaine qui va être difficile, la deuxième un peu moins, et après ça ira mieux, je pense. Voilà, donc je vous tiens au courant de toute l'évolution dans une prochaine vidéo. Donc on se retrouve après mars, et d'ici là, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. J'ai fait mes recherches, voilà, donc s'il y a des Donc s'il y a des Donc s'il y a des... Oh putain. Donc s'il y a parmi vous des... Oh putain, nique ta race.